Alors, donc, nous sommes aujourd'hui vendredi, on est le 16 Iyar. Et nous sommes d'Afhet de Rosh Hashanah. Alors, il nous restait hier 4 lignes en bas de la page Zayn Amoud Bet. Rav Shisha Balé de Rav Ede Amar. Alors, nous avons hier posé la question pourquoi dans la Mishnah on a parlé des Abba, la Sheshanim 4 Rosh Hashanah, et on n'a pas parlé de Rosh Hashanah la Omer du 16 Nissan et Rosh Hashanah l'Eshter Lehem du 6 Sivan. D'accord? Alors, on avait donné la première réponse avec Rapapa, qui a dit que ceux qui commencent la veille au soir, c'est comme ça on a compté, alors que le 16 Nissan du Omer et le 6 Sivan du Shter Lehem, c'est que dans la journée que ça commence. Maintenant, Rav Shisha Balé de Rav Ede, il donne une deuxième réponse. Alors, Rav Shisha Balé de Rav Ede Amar, qui rahaché, Meded de la Taleb Maaseh. Meded de la Taleb Maaseh, la rahashif. Alors, il dit, les 4 Rosh Hashanah qu'on a cités dans la Mishnah, ce sont des choses, là, ils ne dépendent pas de l'action. Quand ça vient, ça vient. Rosh Hashanah, Ehad Betishri, c'est Rosh Hashanah pour les Shanim Yevlot, Ehad Be'elul, c'est Maasa Be'ema. On ne fait rien, ça vient tout seul. Alors que là, le Omer, c'est le fait d'amener le Korban Omer qui fait que ça démarre donc l'autorisation de manger la nouvelle récolte. Donc il faut une action d'apporter un Korban. La même chose pour Shter Lehem, c'est le fait d'apporter un Korban Shter Lehem qui fait donc démarrer les Korbanot nouveaux de la nouvelle récolte. Mais donc c'est pour ça qu'on n'est pas en train de les compter dans notre Mishnah, d'accord? Donc nous on a compté seulement les nouvel an qui n'ont aucune action parallèle. On ne fait rien pour donc dire que c'est un nouvel an. Ça, c'est le calendrier qui est fait. Alors que là, dans le Omer et dans Shter Lehem, il y a un korban qui officialise le nouvel an et donc c'est une action. C'est pour ça que la Gemara lui pose la question, il dit voilà les fêtes pourtant. Quand on a dit les fêtes, c'est les korbanot. Là aussi, quand on a dit que les korbanot, on apporte un korban, on est en fait de balte aher seulement le jour où on apporte le korban. Ça aussi c'est une action. Il dit non, balte aher, même la hayil. Il dit non, parce que nous on a dit comme le korban, tu aurais pu l'amener depuis donc le jour où ça rentre la fête. Donc ça, c'est pas une question d'action. Toi tu as un korban à amener, tant que tu l'as pas amené, eh ben tu es hayav. Et ça ne dépend pas d'une action. Bahale Yovlot. La Gemara dit, mais pourtant le Yovel, oui, le Yovel, vous vous rappelez, on a dit, c'est la paracha de Behar, c'est marqué Biyom HaKippourim ta'aver au shofar. Le jour de Kippour, on sonne le shofar, et ça officialise le Yovel, le jubilé. Donc tu vois bien qu'il y a une action là aussi, et tu l'as cité dans la Mishnah. Alors la Gemara répond, Rabbi Ishmael ben Noshe ben Hanan ben Bedofahi, comme on a répondu déjà hier, que Rabbi Ishmael il dit que non, le Yovel, il ne commence pas seulement à Kippour. Il commence déjà à Rosh Hashanah avec le calendrier, donc il ne dépend pas d'une action. Ravashi il répond, il dit, tu sais pourquoi on n'a pas compté ces 2 dates dans notre Mishnah? Tout simplement parce que Amar Arba'ad Asher Hashanim Hem Shehen Be'arba'ad Asher Hodashim. Il dit parce que dans la Mishnah, on a compté que les nouvel an qui surviennent à Rosh Chodesh. Ehad ben Nissan, Ehad be'Elul, Ehad be'Tishri, Ehad be'Shvat. On ne parle que cela à le Omer c'est 16 Nissan, l'autre c'est le 6 Sivan. Nous dans la Mishnah on a cité que les 4 nouvel an qui arrivent le premier jour du mois. Rosh Chodesh Nissan, Rosh Chodesh Elul, Rosh Chodesh Tishri et Rosh Chodesh Shvat. Alors là on a dit comment? Ça veut dire que Be'Ehad be'Shvat qui veut dire Maï. Alors comment tu vas me dire tu as appris un Bishvat comme Rosh Hashanah la Ilanot, c'est comme Bet Shammai, alors que nous on a comme Bet Hillel c'est tout Bishvat, c'est pas normal. Hachiqa Amar. Il dit voilà, on répond comme ça. Chez le Shal et Divrei Hakol. Had Bishvat, Mahalot Bet Shammai Bet Hillel. Il dit tu as raison, mais il faut dire comme ça. 3 nouvel an, selon tout le monde, c'est le premier jour du mois. Had ben Nissan, Had ben Tishri, Had ben Elul. Mais le Shvat, le Rosh Hashanah la Ilanot, il y a une mahalak entre Bet Shammai et Bet Hillel. Sur le Bet Shammai c'est un Bishvat, mais sur le Bet Hillel c'est tout Bishvat. Parce qu'en Bet Shammai c'est le 1. Ah, comme c'est marqué dans le Mishnah. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon omrim be'Ehad be'Tishri. On est dans la 6e ligne de Daf Het. Donc là c'est donc quand on a vu
à propos de Maaser Behema. Nous, donc Tanakama, il a dit c'est le premier Elul. Il vient Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Eux, ils disent non, c'est le premier Tishri qu'on fait le Maaser Behemot. C'est le nouvel an, donc c'est-à-dire à partir de là, on compte les naissances pour le nouveau Maaser. Amar Rabbi Yohanan, Ushnehem, Mekla Yahad Darshu. Il vient Rabbi Yohanan et dit tous les deux. Aussi bien Rabbi Meir qui a dit que c'est le premier Elul. Enfin, le Tanakama, pardon, il n'est pas marqué Rabbi Meir. Le Tanakama qui a dit le premier Elul. Que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui ont dit tous les deux le premier Tishri. Tous les deux ont donc un support dans un pasouk que l'on va voir tout de suite. Shneimar, le pasouk il dit dans Tehillim. La fishu charim hasson. Wa amakim me'atfu ba'al. Itra'u af yashiru. Alors, il nous explique. Rabbi Meir Savat, et ainsi Rabbi Meir. Rabbi Meir, il pense, et matai l'avshu karim hasson. Alors, l'avshu karim hasson, il dit ça, c'est quand le troupeau, il conçoivent, enfin, il y a la conception du bébé. D'abord, donc ça, c'est le troupeau quand il commence à devenir un petit peu, on va dire, enfin, ils s'accouplent et ils font des bébés. Quand est-ce? Bisman, sha'amakim et atfuvar. C'est quoi amakim et atfuvar? C'est quand les herbes, d'accord, la terre se couvre donc d'herbes. Et c'est quand que la terre se couvre d'herbes? Be'adar, au mois de Hadar. Donc, si on te dit que les animaux conçoivent les enfants, les bébés au mois de Hadar, donc mit'aberot be'adar, ils deviennent enceintes au mois de Hadar. Et comme chez les animaux, la durée de conception c'est 5 mois, be'yoldot be'av, elles accouchent, donc elles mettent bas le bébé le mois de Av. Du coup, Rosh Hashanah shelahen Elul. Donc c'est pour ça que on attend la naissance, toutes les naissances, et à partir du mois de Elul, Rosh Hashanah Elul, on démarre donc pour l'année d'après. Ça coupe pas que Hadar. Si. Les ovins, les petits animaux. Chèvres, agneaux, enfin moutons, tout ça. Attends, maintenant ça c'est selon Rabbi Meir. Maintenant vers Rabbi Shimon. Rabbi Shimon il explique le passage autrement, il dit Omrim, enfin Rabbi Elazar et Rabbi Shimon tous les deux. Omrim, quand est-ce que les animaux s'accouplent et donc ils font des bébés? Bisman, shitra'u af yashiru. C'est quoi être ça veut dire ils chantent. C'est quoi ils chantent? Il dit quand il y a un petit vent et les feuilles et les épis elles commencent un petit peu à bouger, elles se touchent entre elles, elles font un peu des bruits donc de contact. Alors il dit comme ça. Et matashiboulim, on va aussi là. Quand est-ce que les épis elles disent une chanson, c'est-à-dire elles bougent entre elles et elles se tapent? Benissan, au mois de Nissan. Donc selon lui, metaberot Benissan, beodot beelul. Alors évidemment, lui il dit que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon disent que les animaux conçoivent les bébés au mois de Nissan, au moment où donc justement il y a ces épis qui se touchent. Et comme il faut compter 5 mois de conception, ils accouchent donc à Elul, et du coup le Rosh Hashanah démarre premier Tishri. Alors c'est sûr que la Gemara maintenant elle pose une question. Alors, et le premier, qu'est-ce qu'il fait avec Yitra? Parce que tous les deux ont pris un même verset. Dans le verset, on parle de la conception, on parle donc le sol qui se couvre d'herbe, et on parle aussi donc des épis qui bougent. Alors, le premier qui a pris référence sur les herbes, qu'est-ce qu'il fait avec les épis qui chantent, qui se touchent entre elles et qui font du bruit? C'est-à-dire dans le même pasuk, il y a marqué que les animaux conçoivent des bébés, mais il y a aussi marqué que les épis se touchent et font du bruit. Alors qu'est-ce que tu fais avec ça? Alors il te répond, il te dit c'est vrai, mais ça c'est les derniers animaux, c'est-à-dire les principaux animaux, la majorité, ils s'accouplent au moment où les herbes elles remplissent la sol, c'est Hadar. Et puis il y a quelques retardataires, tu vois un peu, hein? Ça c'est au mois de Nissan. Là, au moment où les épées, elles se touchent. Alors, du coup, on pose la question au deuxième. Alors, là aussi, toi qui as pris référence sur les épis de blé au mois de Nissan, qu'est-ce que tu fais avec le passouk, les herbes qui remplissent le sol au mois de Hadar? Alors, il t'a répondu aussi, il te dit ça, on parle évidemment des animaux qui sont très
avancée, voilà. Hein, donc elle commence au mois de Hadar. Alors, l'Agma dit comme ça. Bishlam al Rabbi Meir, qui a pris référence les herbes qui couvrent le sol, et donc au mois de Hadar, qui dirtive, comme le pasuk qui dit, Lav Shochalim Hasson, le pasuk qui dit comme ça, les animaux donc ils conçoivent des enfants. Bisman Sha'amakim Atouva, c'est la suite du pasuk, au moment où il y a les herbes sur le sol. Mais, et après, le pasuk qui finit, il y en a d'autres aussi qui sont un peu retardataires. Donc le pasuk, il est dans l'ordre. Les animaux conçoivent des bébés, au moment où il y a des herbes, et puis certaines aussi un peu en retard, d'accord, ça marche bien. Mais selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il fallait le pasuk qui soit inversé. Il fallait que le pasuk dise Lav shocha de mason, et après, or nous, dans le pasuk, on a donc un sens qu'on a nous ici. Donc c'est-à-dire on commence d'abord par les principales, le mois de Hadar et pas de Nissan. C'est ça qui est la question contre Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. D'accord? Il fallait dire le contraire. D'abord tu dis la Shara Mason Bizman, chez toi fait Shiro, et après Vekaname, Adar Marim Atfovat. Et la Madava, c'est pour ça que Rav répond. Il dit tout le monde pense que effectivement, puisque le pasuk il parle d'abord donc du sol qui se recouvre d'herbes en premier. Donc tout le monde est d'accord que les animaux conçoivent des bébés au moment où il y a les herbes, c'est-à-dire au mois de Hadar, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'ils disent Rabbi Elazar et Rabbi Shimon? La mahloket entre le Tanakama Rabbi Meir et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, elle se situe dans un autre pasuk. Lequel? Aser te aser. C'est marqué dans la Torah, Aser te aser et batanecha. Pourquoi on répète deux fois Aser te aser? Parce que la Torah elle parle de deux maaser différents. Lequel les deux maaser? Ehad maaser behema, ve'ehad maaser daran. Un, c'est le maaser des behémot, des animaux, et l'autre, c'est le maaser de la récolte, des céréales. Alors, Rabbi Meir, ça va marquer maaser behema et maaser daran. Rabbi Meir dit, si on les a mis ensemble, c'est pour les comparer ensemble. Comment? Ma maaser daran samour le gomno esoro. Il dit Rabbi Meir de la même façon que les céréales, dès qu'on a fini, on fait le maaser, eh bien, vous vous rappelez, on a dit que Haga Asif, Sukkot on appelle Haga Asif parce que c'est le moment où on rassemble la récolte, donc on rentre dans le grenier. Alors comme on termine, d'accord, comme on termine la récolte des céréales donc au mois de Tishri, c'est pour ça que le maaser au mois de Tishri. Alors la même chose dans les animaux. Comme les animaux ils mettent bas leur bébé au mois de Av, c'est pour ça qu'on commence à Elul le Rosh Hashanah pour le maaser. Donc c'est la même chose. Dès qu'il termine, on démarre le nouvel an. C'est-à-dire, comme le maaser des céréales, il finit à Tishri, on fait le maaser à Tishri et on finit. Là-bas, les animaux, ils accouchent au mois de Av, on fait les maaser au mois de Av, Rosh Hashanah, on part pour l'année prochaine. Ça, c'est la vie de Rabbi Meir. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Sabre. Makish maaser b'eman maaser daran. Ma maaser daran Rosh Hashanah shelo Tishri. Av maaser b'eman Rosh Hashanah shelo Tishri. Lui, il te dit, Rabbi Elazar, nous on fait aser, comme dans le maaser daran, pour les céréales, on sait que le nouvel an des céréales, c'est un tishri. Alors il dit que maaser behema aussi, c'est un tishri. C'est ça, il fait lui le hekesh à propos de la date. L'autre, il fait le hekesh à propos de la manière, du moment, là où ça se termine, on commence. Et celui-là, il dit non. Comme c'est marqué, maaser daran, premier tishri. Alors le BMA aussi, la dîme des animaux, c'est aussi premier Tishri. Quand on parle de BMA, c'est que des petits bétails? Non, gros bétail aussi. Mais bon, la majorité, c'est les petits. Ce qu'on mange, nous, c'est les animaux. Le gros, le BMA Gassa. Oui, je crois, les vaches, c'est 9 mois, je crois. Bon, on parle essentiellement des petits, certainement. Il y a beaucoup plus de petits bétails, parce qu'il y a les chèvres, il y a les moutons et tout ça, alors que dans les vaches, il n'y a que les vaches.
Allez, on continue. Dans la Mishnah, on a vu Behad B'Tishri Rosh Hashana Lashanim. Vous vous rappelez, donc, première Mishnah qu'on a vue, c'est marqué Behad B'Tishri Rosh Hashana Lashanim Lashmitin Olayivlot L'Interav L'Elachot. On va les voir un à un. D'abord, on commence donc Rosh Hashana, le nouvel an des années. Alors, le Moadi, les Maïhel Cheta. C'est quoi la conséquence de cela? Amala Papa, l'Ishtarot. C'est pour le contrat. Comme on a vu, Ditnan, donc les contrats qui sont antidatés, ils sont pasoul, et les contrats qui sont post-datés, ils sont cachers. Alors, je rappelle quand même cette notion, les contrats antidatés. Donc, on rappelle quand on achète, quand je prête de l'argent à quelqu'un. D'accord? Si je prête de l'argent à quelqu'un au mois de Tishri, et qu'il doit me rembourser au mois de Nissan, oui, tout ce qu'il possède à partir du mois de Tishri, tout ce qu'il possède, ils sont hypothéqués pour la dette. C'est-à-dire, s'il a des biens, à partir du Tishri jusqu'à Nissan, s'il les vend à qui que ce soit, j'ai le droit d'aller les saisir. Puisque quand j'ai fait l'emprunt, il possédait encore ça. Moi, je prête de l'argent dans l'intention, au cas où il ne peut pas me rembourser, je sais qu'il a des biens, je peux aller les prendre. Oui. Si maintenant, j'antidate le contrat, si par exemple, au lieu de marquer dans le contrat, je lui ai prêté 50 000 euros à Tishri, je marque, c'était au mois de Av, 2 mois avant, il y a de la triche. Quoi? C'est que moi, effectivement, je lui ai donné les sous au mois de Tishri. Donc ces biens, ils sont hypothéqués normalement qu'à partir de Tishri. Oui? Donc normalement, seulement les biens qui sont vendus après Tishri, je peux les saisir. Mais si je marque dans le contrat à partir de Av, je vais... Donc c'est injuste. Parce que même les biens qu'il a vendus au mois de Av ou de Elul, je vais les saisir, alors que c'est interdit. Puisque la dette, elle a eu lieu effectivement qu'au mois de Tishri. Donc voilà. Donc il y a 2 mois, c'est pour ça qu'on dit, si on est antidate, par rapport à l'année, à la date, nous on a vu en Nissan, on va poser la question de suite pour les rois. Ouais. Mais pour l'instant, si on va selon ce compte-là, donc il y a un problème, donc c'est pour ça des Mourdamin, ils sont pas saouls. Pourquoi les antidatés? Ben c'est ça. Au lieu de marquer... Hein? Non, s'il est post-daté. S'il est post-daté. Hein? Ben voilà, justement, le monsieur, il veut... Non, au contraire, il va prendre le risque qu'il a le droit de les vendre dans les 2 mois antidatés. Au contraire. Si moi je prête de l'argent. Au contraire, si j'antidate, moi qui prête l'argent, je prends plus d'assurance. Parce que s'il a vendu un bien il y a 1 mois, je vais le saisir quand même. Alors que j'ai pas le droit. Et c'est pour ça que comme c'est injuste... Parce que peut-être je ne suis pas au courant qu'il a fait la vente. Au contraire, si je suis au courant qu'il a fait une vente, je me dis tiens, je vais l'antidater comme ça, s'il ne me rembourse pas, je vais saisir ce bien, alors que normalement je n'ai pas le droit de le saisir, puisque la vente n'a lieu que 2 mois après. D'accord? Vous avez dit par exemple si c'est donné l'argent au mois de Tishri. Non, j'ai donné au Tishri. Et j'antidate, je marque au mois de Av. Or que c'est pas vrai. C'est évident. Ouais, mais s'il est d'accord dans l'autre sens, il n'y a aucun problème. Mais sûr. Attends. S'il est d'accord, non. Attends, j'ai donné 50 000 au mois de Tishri. Normalement, les biens vendus à partir de Tishri, ils sont à moi, entre parenthèses. Ils sont saisis, enfin, je peux les saisir. Si moi, au lieu de marquer Tishri, je marque Kislev. C'est-à-dire, entre Tishri et Kislev, il a vendu un appartement, c'est moi qui perds. Eh ben, tant pis pour moi. Et lui, je ne suis pas injuste envers les autres. Parce que même celui qui a acheté à Heshvan, je ne peux pas le saisir. Ben, tant pis pour lui. C'est ma bêtise. Donc c'est moi qui suis perdant, c'est pour ça qu'on dit on s'en fout, garde le contrat. Mais si tu l'antidates, tu vas être injuste envers les acheteurs éventuels de ces biens-là, que eux ils ont acheté tranquillement, alors que toi tu vas dire c'est pas vrai, tu as antidaté ton contrat et tu vas les saisir alors que c'est pas juste. Pourquoi ils nous répètent alors que dans les rois... La question elle va venir, c'est pas qu'ils nous répètent. C'est pas ils répètent, c'est une question. Nous on a dit dans Nissan. Quand on a vu Had ben Nissan, Rosh Hashanah, les Mlachim, pour les rois, on a dit quelles conséquences? Il nous a dit c'est pour les contrats. Et bien alors dans ces cas-là, si tu dis que Nissan c'est pour les contrats, là, tu ne peux pas dire Tishri aussi pour les contrats. D'accord? Quand on a dit Had ben Nissan, Rosh Hashanah pour les rois,
On a dit, qu'est-ce qu'on s'en fout, quel roi? Il dit, non, c'est pour les contrats, quand tu marques la 3e année du tel roi ou 4e tel roi. Et on a dit, justement, et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? Il dit, non, c'est pour les contrats, justement, antidaté, postdaté. Alors, pourquoi on répète encore une deuxième fois pour le mois de Tishri? Alors, là, on m'a dit, ah non, si vous vous rappelez, la Kashia, Kal Malchi Israël, Kal Malchi Motaona. Vous vous rappelez, on a dit, pour les rois d'Israël, on fait Nissan, mais pour les rois Goy, on commence au mois de Tishri. On l'avait dit déjà. Très bien. Ella Hadamar, même si on a dit c'est pas grave, et en tout cas on le sait. Ella Hadamar, Hadalu Shano le Machis. Aba le Machim Motaona me Mitishmaninan. Rav Hasda m'a dit Natal Ashmaïnan. L'agma dit, alors dans ces cas-là, ce qu'il a dit Rav Hasda quand il a dit, tu sais, quand on a dit Nissan, Rosh Hashanah, Lemlachim, pour les rois, c'est que pour les rois d'Israël. Mais pour les rois Goy, on commence à Tishri. Alors on lui demande à Rav Hasda, qu'est-ce que tu nous racontes? Tu nous apprends la Mishnah? Tu es en train de nous dire la Mishnah? Rav Hasda il vient et te dit, tu sais, Nissan c'est pour les rois d'Israël. Tishri c'est pour les rois Goy. Mais si c'est la Mishnah, tu ne vas pas nous raconter la Mishnah on la connaît tous. D'accord? Selon la réponse qu'on vient de donner. Alors on m'a dit non, là, Rav Hasda, Krai Atal et Ashmoinan. Rav Hasda il nous explique juste le passouk en fait. D'accord? C'est quand on a vu là-bas dans le Nafi de Hamiyam al-Hakhalia. Vous vous rappelez là-bas, on a vu le verset dans Gimel Amud Bet Rashi rapporté. On a vu ça. D'accord? Alors, Ve'baïté Malagma a dit non. Une deuxième réponse, Rav Hasda qu'elle a baisé la matnila. Elle a baisé la mal et troufa. Il dit, deuxième réponse. Rav Hasda, quand il est venu nous dire ça, c'est parce qu'il veut nous enseigner comme Rabbi Zera. Qu'est-ce qu'il a dit? Que Rosh Hashanah, les Had Betishri, c'est pas pour les Malachim Goy, c'est pour la Troufa. C'est pour calculer la période, la Troufa. Et Rabbi Elazar parce que selon, on a une mahlok quand est-ce que le monde a été créé. Est-ce qu'il a été créé à Tishri ou à Nissan? Et lui, il vient opter pour l'option de Rabbi Elazar, comme quoi c'est à Tishri. Et quand on calcule les Troufot, c'est à partir du Tishri. Les Troufot, c'est les périodes, vous vous rappelez, c'est le cycle solaire, 3 mois, en 4 trimestres. On le verra ça quand on verra un peu Be'ezrat Hashem tout à l'heure. Enfin, plus tard, voilà, un peu d'astrologie, on verra ça après. Rav Nachman ben Ishaq Amar Ladin. Il vient Rav Nachman ben Ishaq et dit non, le Ehad Betishri, tu sais pourquoi Ehad Betishri, Rosh Hashanah de quoi? C'est pour le din. Hachem il juge le Olam entier à Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on a dit la Shanim. Dirtiv, comme c'est marqué dans le passouk, Mereshit Hashanah ve'at Aharit Shana. Donc, Mereshit Hashanah depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, c'est ce qu'on a dit. Mereshit Hashanah Nidon, Maïe Besofa. Depuis le début de l'année, Hashem il va juger. Qu'est-ce qu'il va y avoir jusqu'à la fin de l'année? Alors l'Agma dit, Oumi Maïd Tishrehu. Et où tu as vu que le Hashem il juge les gens en mode de Tishri? D'où tu as appris ça? Et voilà, il y a un passouk. Dirtiv, Tiqou B'Chodesh Shofar. Sonner dans ce mois-là le shofar. Ça veut dire quoi Bakes? Bakes c'est quand c'est caché, quand c'est couvert. L'Yom Hagenu à notre fête. C'est quoi couvert notre fête? Il dit Ezeuhar. C'est Ahodesh Metkasebo. Il dit dans quel mois la lune elle est cachée? C'est Rosh Hashanah. Puisque Rosh Hashanah c'est le premier du mois, et c'est le premier du mois, la naissance de la lune, on ne la voit pas. Alors que Nissan, Pessah c'est le 15, la lune est pleine lune, Sukkot c'est le 15, pleine lune, qui pour le 10 on est loin, 6 Sivan aussi on est loin, on voit bien la lune. Le seul mois où la lune elle est cachée, on ne la voit pas très bien, c'est Rosh Hashanah. Urtiv, et c'est marqué, qui hok 15 Shvat. Non, c'est Tobi Shvat, c'est pas Hag. Hag, c'est Hag, c'est une vraie fête. Qui hok l'Israël, hu mishpat l'Elohei Yaakov. C'est marqué dans le passouk. Hok l'Israël, mishpat l'Elohei Yaakov, qui hok l'Israël. C'est là où il y a donc le mishpat pour les Bnei Israël. D'accord? Donc tu vois bien que le jugement il a lieu à Rosh Hashanah. Ouais, c'est parce que la lune est cachée. Oui. C'est de là qu'on voit. Oui, parce qu'il y a marqué
dans le Passouk. Mais tous les mois, tous les mois, la nuit, elle est cachée. Oui, mais quand est-ce qu'il y a une fête? Une fête pour nous, les Béni Israël, alors qu'on ne voit pas la lune. La seule fête, c'est Rosh Hashanah, ce qui vient le premier du mois. Mais la question, c'est. Hein? La question n'était pas. C'est Rosh Hashanah de quoi? Il lui a dit Rosh Hashanah pour le din. D'où tu sais que pour le din? Parce qu'il y a marqué des robes à sonner le chauffard le jour de notre fête. Quelle fête? Bah, qu'est-ce que la lune elle est couverte. C'est Rosh Hashanah. Quand on sonne le chauffard. Et alors, il dit la suite, il dit, quand on sonne le chauffard, c'est là où Hachem il a dit le mishpat de Bnei Israël, quand on sonne le chauffard. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Qui hok li Israël hu mishpat Elohei Yaakov. Donc c'est un hok pour Israël et c'est un jugement pour Hachem. Melamed, she'en bet din shel ma'ala nechnasin ladin, ela im ken kedishu bet din shel mata et hachodesh. C'est ce qu'on dit. Que hok li Israël, donc c'est un hok pour Israël. Et un mishpat pour Hachem. C'est-à-dire quoi? Il dit parce que les bédines d'en haut, le tribunal céleste, ne se met en place pour juger les gens que lorsque les Bnei Israël ont sanctifié le mois. Évidemment, le bédine d'en bas, il dit voilà, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Ah, du coup, en haut, on dit ah, c'est Rosh Chodesh. Alors on commence maintenant le jugement. Rosh Chodesh Tishri, ça dépend des Bnei Israël. Quoi, c'est-à-dire si en bas on fait pas par exemple Rosh Hashanah, tant qu'on n'a pas sanctifié le mois, on ne se met pas encore en place. Hein? Bien sûr, sanctifié. Ah si, obligatoire. Avant, il fallait sanctifier le Chodesh obligatoirement. Le Beddin, il dit, mais Chodesh, ce n'est qu'à partir de ce moment-là où le Chodesh, il est déclaré. À partir de Elul, on sanctifie. Non, au Beth Amikdash, le Beddin doit siéger pour écouter les témoins et sanctifier le mois. Ça, c'est obligatoire. Tania Idar Hinot Braïta a dit, que Hok li Israël hu, il y a marqué Hok li Israël hu, c'est-à-dire une loi pour Israël. Donc Hachem il va juger les Bnei Israël. Elle a l'Israël. Les Umot ha'olam enaim. Donc ça c'est marqué Hok li Israël. Donc Hachem il va juger les Bnei Israël. On voit que Hachem il va juger aussi les autres nations. Tamodoman Mishpat Elohei Yaakov. Mishpat pour Hachem, puisque c'est Hachem qui va juger. Donc le Mishpat il est pour tout le monde. Ah, la Mouadim ken matamodoma ke Hok li Israël. Alors pourquoi ici on dit Mishpat l'Elohei Yaakov? Ça veut dire c'est un jugement d'Hachem. Donc un jugement d'Hachem il va concerner toutes les créatures. Les Bnei Israël aussi inclus. Alors pourquoi on a besoin d'un passouk qui est Hok li Israël hu? Tu n'as pas besoin. Mais l'Elohei Yaakov tout seul ça marche. Là, elle m'a dit non, mais la med, si Israël n'assim tehlal la din. Il dit non. Pourquoi le passouk David Amelech il a donné Hok li Israël d'abord? C'est pour dire les Bnei Israël ils sont jugés en premier. Avant les autres nations. Pourquoi? Et pourquoi on a besoin que les Bnei Israël soient jugés en premier? Qu'est de Rav Hasda? Comme il a enseigné Rav Hasda, qu'est-ce qu'il a dit? De Amar Rav Hasda, Melech v'tzibur, Melech nachnas tehlal la din. Shnema, Mishpat Abdo, Mishpat Ammo. Rav Hasda il a dit comme ça, quand il y a pour Hachem il va juger le roi d'Israël et la communauté d'Israël, il commence d'abord par le roi en premier. Oui? Pourquoi? Comme il a dit Shlomo Melech, Mishpat Avdo ou Mishpat Amo. D'abord Mishpat Avdo de lui-même, Shlomo Melech Aved, donc le roi d'Israël. Après, ou Mishpat Amo en deuxième, les Bnei Israël, le peuple d'Israël. Maintenant, quelle est la raison pourquoi on commence par le roi d'abord en premier? Et bah, il a dit deux raisons. Premièrement, pourquoi on commence par le roi? Pour ne pas laisser le roi attendre dehors. Si imagine tout le monde vient être jugé, on va pas commencer par les autres et le roi il attend, c'est pas kavod. Donc on fait rentrer le roi en premier. Ça c'est une première réponse. Deuxième réponse, il répond ici, il dit parce que si Hachem commence par les Bnei Israël, comme les Bnei Israël ils ont fait des péchés, alors Hachem va se mettre en colère, et alors la colère elle va monter, après le roi il arrive derrière, c'est pas joli. Alors on commence d'abord par le roi d'Israël, et ensuite les Bnei Israël. Là aussi, Hachem commence par les Bnei Israël, avant de juger les goyim, parce que les goyim, ils ont trop de péchés. Après, on a dit Tishri, Ehad B'Tishri, Vela Shemetin. C'est aussi nouvel an pour la Shemitah. Menala, d'où on sait ça? On a dit, c'est marqué dans la Torah, on l'a vu dans la parashat Behar la semaine dernière, Dirtiv,
ובשנה השביעית, Shabbat Shabbaton Yeh La'aretz. La 7e année, c'est donc la Shemitah, c'est le repos pour la terre. Et où tu as vu que c'est marqué Tishri ici? Veramal Shana Shana Metishri Dirtiv Mereshit Hashana. Comme il y a marqué dans Tishri Mereshit Hashana, le début de l'année, il y a marqué le mot Hashana. Et sinon, il y a marqué Vashana Shivrit. Alors là, on fait que c'est Rashava de Shana Shana. Et donc, ça démarre depuis Tishri. Alors, là, on m'a dit, pourquoi tu n'apprends pas Birmon, Shana, Shana, Nissan? On avait vu hier aussi un passage avec Shana pour Nissan. Dirtiv, Rishon, Hu, Lechai, Lachem, Lechoche, Shana. Voilà, marqué aussi, à propos de Nissan, Rosh Chodesh pour toutes les années, pour tous les mois de l'année, il y a marqué Hashana. Ça peut être Nissan aussi. Alors, je peux te dire que la Shemitah, elle commence à Nissan et on part à Tishri. La Gemara répond, non. Danin, Shana, She'ena, Ima, Chodashim. בשנה שאין עמה חודשים, ואין דנין שנה שאין עמה חודשים, ובשנה שיש עמה חודשים. Comme on a répondu hier pour le Tishri Nissan, la même chose, il dit, parce qu'aujourd'hui, il y a marqué dans Shemitah, Shana Shivirit. Et dans Rosh Hashanah, il y a marqué Bashana. Donc Shana, Shana, la même chose, on peut comparer. Tu me dis, pourquoi tu ne prends pas avec Nissan? Dans Nissan, c'est marqué Chodsheh Hashana. Il y a les mois et l'année. Et nous, dans le passage de Shvi'it, il n'y a pas marqué les mois et l'année. Il n'y a marqué que l'année. Alors, on compare les deux choses dans lesquelles il y a marqué seulement année, Shemitah et Tishri. Et on ne peut pas comparer année, Shemitah, avec Nissan. Il y a marqué Chodsheh Shana, les mois et l'année en même temps, donc on ne peut pas comparer. Après, on a dit dans la Mishnah, Tishri, c'est aussi Rosh Hashanah, la Yovlot. Les Yovel, on commence à le compter à partir de Rosh Hashanah. Donc, on m'a posé une question. Yovlot, Bihad Betishrihu, Yovlot, Bahasana Betishrihu, Dirte Biyom HaKippurim Ta'avedu Shofar. Comment tu dis que le Yovel, il démarre à Tishri, le premier Tishri? Le Yovel, il commence le 10 Tishri. Puisqu'on a vu dans la Torah, c'est marqué, Biyom HaKippurim Ta'avedu Shofar. Le jour de Kippour, le 10 Tishri, on fait le Shofar. Et ça annonce, ça officialise la libération des terrains, des esclaves et tout ça. Alors, comment tu dis que Ihad Betishri, c'est le Rosh Hashanah pour le Yovel? Hein? Non, on sonne le Shofar pour Rosh Hashanah. Ça n'a rien à voir avec le Yovel. À Kippour, on sonne pour le Yovel. Ce qu'on sonne à Kippour, nous, c'est pas une sonnerie, ça c'est à la fin de Kippour. Mais à l'époque, quand il y a le Beth Amikdash, le jour de Kippour même, on sonne, Bedin, il sonne pour la libération des esclaves. À quel moment, le matin? Oui, dans la journée. Il y a marqué Biyom HaKippurim. Mais c'est en Tishri, donc c'est bon. Ah non, mais nous on dit Behad Betishri Rosh Hashanah le Yovlot. Premier Tishri. Et là on est 10 Tishri. Donc tu peux pas dire que le Yovel il commence le premier Tishri, c'est pas vrai. Et donc il serait pas mouxé, Shabbat, Kippour. Le Bedin, il n'y a pas de mouxé dans le Bedin. Quand il y a le Beth Amikdash, on fait les korbanot, il n'y a pas de mouxé. Là-bas, Dans le Beth Amikdash, au tribunal d'Israël. L'Agmara répond, Mani, on a déjà répondu ça. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yochanan ben Bedoka Hidetania. Ça c'est Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Bedoka, qui est l'auteur de notre Mishnah, que lui il dit que le Yovel démarre à Rosh Hashanah et non pas à Kippour. D'où il a appris ça? D'Etania, il dit voilà la Braïta dit comme ça. C'est marqué dans la Torah. V'chidashtem et shenat ha-hamishim shana. Vous allez sanctifier la 50e année. Donc le Yovel, il faut la sanctifier. Matamudlema. Pourquoi la Torah nous dit ça? On répète. Pourquoi on répète? On a déjà vu. לפי שנאמר ביום הכיפורים, יכול לא תהיה מתקדשת אלא ביום הכיפורים ואילך. תלמוד לומר, וקידשתם את שנת ה-50 מן האמת שמתקדשת והולכת מתחילתה. D'accord? Pourquoi la Torah dit vous sanctifierez la 50e année? On le sait ça, le Yovel, ça la 50e année. Ça démarre, on le connaît. Il dit non. Dans la Torah, c'est marqué vous sonnerez le shofar à Kippour. Alors nous, on aurait pu penser que le Yovel, il démarre à Kippour. C'est pour ça qu'il te rajoute, non, vous allez sanctifier la 50e année. Dès le début de la 50e, à Rosh Hashanah, on commence le Yovel, on le sanctifie. Et donc ça, c'est l'avis de Rabbi Ishmael. Amikan amar Rabbi Ishmael ben Nuzman ben Doka. מראש השנה עד יום הכיפורים לא היו עבדים נפטרים לבתיהם ולא משתעבדים לאדוניהם,
אלא אוכלין ושותין ושמחין ועטותין בראשיהן, כיוון שהגיע יום מקבלים תקו בית בשופר נתון עבדים לבתים שדות חזות לבעליהן. Il dit Rabbi Ishmael, le Yovel il commence à Rosh Hashanah. Alors comment tu fais avec le passage de la Torah? Il dit que le Bedin il sonne le shofar à Kippour et c'est la libération des esclaves. C'est quoi Yovel à Rosh Hashanah? Il dit comme ça. De là, Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Ishmael, il dit de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, donc dans ces 10 jours-là, les Abadim ils ne rentrent pas chez eux. Parce que les Abadim ils ne rentrent chez eux que le 10 Tishri. Oui, puisque c'est là où le Bedin sonne le shofar et officialise la libération des esclaves et des maisons. Mais, ils ne sont plus esclaves non plus. À partir de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'ils font? Ella, Ochlin, Beshotin, Osmehim. Ils mangent, ils boivent, ils se réjouissent. Ils mettent une couronne chacun à Zarmaké. Voilà, maintenant je ne suis plus ton esclave. Je mets une couronne, c'est la liberté. Quand Yom Kippourim arrive et que le Bedin sonne le shofar, alors là, maintenant les Avadim ils rentrent chez eux. Et les champs aussi, les terrains reviennent à leur donc propriétaire initial. On a le droit de travailler la terre. Non, revenir dans le sens où les maisons, les biens, même les terrains. Je récupère mon terrain, mais on ne travaille pas la terre. Le Yovel, c'est 3 ans, non? Ah non, on ne travaille pas. Ah non, Yovel c'est Shemitah. C'est quand que c'est 3 ans? 2 Shemitah, 50 heures, il y a 2 années. 49 et 50, absolument. Ouais. C'est 49 et 50. Il y a une fois aussi, c'est 3 ans. Non, jamais. Non, c'est ça. Hein? Le chauffeur qu'on fait aujourd'hui à Kippour, c'est par rapport à ça? Pas du tout. Le chauffeur qu'on fait à Kippour aujourd'hui, c'est facultatif. Même si on n'a pas de chauffeur, c'est pas le Dieu. Juste pour les arbres, voilà, on a fini Kippour. C'est minhag ça. C'est pas une mitzvah. La journée, le matin. Pour libérer. Oui, elle a annoncé la libération pour annoncer l'officialisation de Yovel. C'est le jour de Kippour. À partir de 9h-10h, terminé. Les esclaves rentrent chez eux, les terrains ils reviennent chez leurs propriétaires. Mais on dit pour Kippour, quand il y a le chauffeur, le ciel il s'ouvre et tout, c'est pas vrai? Mais non. Mais la banane, alors les Hachamim, qu'est-ce qu'ils font? Ils font avec ça? Hachamim qui disent, eux, que le Yovel il commence à Kippour seulement. Alors qu'est-ce qu'ils font avec ils te disent Hachamim, Shanim ata mekadesh ve ata mekadesh chodashim. C'est-à-dire tu sanctifies les années, mais tu ne sanctifies pas les mois. Parce que Hachamim ils disent, il y a des Hachamim qui disent qu'on n'a pas besoin de sanctifier le Rosh Chodesh. Donc, on Mekadesh et Hashana, quand la Torah dit Mekadeshim Zanat HaMishim Shana, c'est-à-dire que le Bedin, il dit Mekadesh et Hashana pour le Yovel, mais ils ne disent pas Mekadesh pour le Rosh Chodesh, on n'a pas besoin de dire Mekadesh selon Hachamim. D'accord? Oui. Mais en Mekadesh Chodashim. Ils disent le 10. Hein? Ils disent le 10. Absolument. Comment ils expliquent alors? Alors, c'est ça, il te dit Mekadeshim et Zanat HaMishim. Hachamim, ils pensent que le Bedin, il mekadesh les années, chez Nata Hamishim, on sanctifie. Mais on ne sanctifie pas les mois. On dit à Rosh Chodesh, on ne dit pas Mekodash. Pourquoi le 10? Hein? Pourquoi le 10? C'est le Torah qui a dit le 10. Quel 10? Le 10, Tishri pour la libération. Tania Idach. Il y a une autre braïta qui dit. Pourquoi on fait Rosh Hashanah? Rosh Chodesh. Pardon? Comment on sanctifie le Rosh Chodesh? Ça, c'est la vie de Haramim. Tania Idach, la braïta ancienne là-bas. Yovel hi. C'est marqué dans la Torah, Yovel hi. C'est Yovel. Pourquoi le mot hi? Ça veut dire matamudoma. Pourquoi la Torah dit Yovel hi? On le sait, c'est marqué Shanat Hamishim Shana. Yovel. Pourquoi hi? C'est elle, oui, c'est elle. Ça veut dire ça. Il dit, les fiches de Nehama, parce qu'on a vu, c'est marqué dans la Torah, le passage qui dit, vous allez sanctifier la 50e année. Yachol. Est-ce qu'on va dire de la même façon que comme le Yovel il démarre à Rosh Hashanah, donc c'est-à-dire on la commence au début, car nous on sait que dans la Torah c'est marqué le 10 Tishri à Kippour on sonne le shofar, oui.
Nous, on dit ici, mais il faut la sanctifier depuis Rosh Hashanah. Donc, on avance la sanctification un petit peu. Alors, est-ce qu'on va dire aussi qu'à la fin du Yovel, il faut rajouter aussi quelques jours jusqu'à Kippour de l'année prochaine? Est-ce qu'on va dire ça? Est-ce qu'on peut dire comme tu l'as sanctifié quelques jours à l'avance, alors et tu vas rajouter un peu à la fin aussi. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu dis, ne t'étonne pas. Pourquoi ne m'étonne pas? Nous aussi que Shabbat par exemple, on le fait rentrer quelques minutes avant et on le fait sortir un peu après. Alors on va dire le Yovel, on fait la même chose. C'est pour ça que la Torah l'a répété, Yovel-hi. Ne pense pas qu'il faut un peu... Yovel-hi, c'est que le Yovel. Même tu démarres à Rosh Hashanah un peu avant, mais quand on arrive Tishri l'année prochaine, c'est terminé. Il n'y a pas, tu rajoutes après. C'est-à-dire, même si on sait qu'il y a la notion de Mosif, mais Holal Kodesh, on rajoute un peu Shabbat, un peu avant, un peu après, le Yovel ne fait pas comme ça. Parce qu'il y a marqué Yovel-hi. Pourquoi c'est différent? Et alors, Yovel, la terre revient à son propriétaire. C'est pas dit que c'est pas. Le problème du Yovel, c'est pas que ça revient ou revient pas. C'est le Yovel, il y a la libération des esclaves, il y a aussi le repos de la terre. De la même façon que normalement la Torah elle dit Kippour, 10 Tishri. Toi tu m'as dit non, 10 jours avant on commence. Eh ben moi je te dis, bah très bien, tu as rajouté un peu avant, rajoute un peu après. Tu dis non, il y a marqué Yovel-hi. Non, ne rajoute pas. D'accord? Dans cette année-là, on ne peut pas acheter d'esclaves parce qu'il y a le... Ben non, si tu dois les libérer, tu peux les acheter. Donc il y a une année où il n'y a pas d'esclaves. Ben non, Yovel c'est la libération de tous les esclaves, c'est normal. Donc tu peux pas acheter, non, non? Pas acheter rien. Ben non. Alors l'Agma dit donc du coup, Shenat HaMishim ata mekadesh, ve'ata mekadesh Shenat HaMishim ve'achad. C'est là où l'Agma dit, et les Rabbanan, qu'est-ce qu'ils font les Rabbanan avec ce passage? Puisque eux les Hachamim ont déjà dit que le Yovel ne commence qu'à Kippour. On n'avance pas un peu avant, oui? Donc si on n'avance pas avant, on ne va pas reculer après. Donc le Yovel c'est uniquement Kippour jusqu'à Tishri. Alors qu'est-ce qu'ils font avec Yovel-hi? Parce que ça veut dire Yovel-hi. Pourquoi la Torah dit Yovel-hi? Ça sera quoi, le Kippour à Kippour? Non, Kippour à Tishri. Ou Kippour à Kippour, ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, on rajouterait un né avant, un né après. Alors pourquoi la Torah nous dit Yovel-hi? À quoi ça sert le mot Yovel-hi? Nous, selon le premier, comme il t'a dit, on a rajouté au début, tu aurais pu penser qu'il va rajouter un peu à la fin, tu dis non, monsieur Yovel-hi, qu'il a 50e, mais pas autre chose. Mais selon Hachamim, il n'y a pas besoin de Yovel-hi, on sait très bien que ça commence à Kippour. L'esclave qui veut rester, par exemple, il reste pas, Yovel il reste pas, personne ne reste. Non, ça c'est après 6 ans de travail. Au lieu de sortir la 7e année, et on lui pince l'oreille, il reste. Mais à Yovel, tout le monde retourne chez soi. Ça y a pas. Alors là, moi chez Yovel, c'est marqué. Il n'y a pas, il retourne. Il est obligé de partir. Il est obligé de partir. Shna, alors, Verabanan, qu'est-ce qu'ils font? D'accord? Qu'est-ce qu'ils font avec lui? Allez, on termine. Hachamim disent Shenat Hamishim atamone Ve'i atamone Shenat Hamishim ve'achad. Hachamim disent quand on dit V'chadashim Shenat Hamishim, tu comptes la 50e année, tu comptes pas la 50e année, la 51e année. Pourquoi? Rabbi Yehuda il dit quand on compte les années, on fait 1, 2, 3, 49, 50. Après, Rabbi Yehuda dit la 50e année, elle compte pour Yovel, mais elle compte aussi le démarrage du nouveau cycle de Shemitah. C'est-à-dire, on arrive à 49, 50 c'est le Yovel, mais c'est en même temps la première année de la Shemitah. Ça c'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Ouais. Hachamim ils te disent non. Là, nous on n'est pas d'accord. Tu comptes 50, 50, mais la 50e, elle part pas, elle démarre pas à 51e. Non, c'est pas une pour la prochaine. 51, tu commences première année. 50, tu ne peux pas la prendre pour le cycle précédent de 50 Yovel et le démarrage de la nouvelle Shemitah, comme il a dit Rabbi Yehuda. Oui, sinon ça fait... Rabbi Yehuda est comme ça. Sinon ça fait 1 an, ça fait pas 2 ans. Non, Ça fait des cycles de 49 après ça. absolument, absolument. On va arriver à ça. C'est la 50e année. Mais lui, il dit Rabbi Yehuda, la 50e année, elle compte comme 50e année, mais elle compte aussi comme démarrage de la première année du nouveau cycle de Shemitah.
Hachamim disent non. Hamishim atamoné. C'est pour ça qu'il y a marqué Vichid Hashem Zanat Hamishim. 50 tu comptes, mais tu comptes pas 51 pour démarrer le nouveau cycle de la Shemitah prochaine. C'est ça que les Hachamim me disent Vichid Hashem Yovel Hi. C'est que cela qui est Yovel. Après tu ne peux pas empiéter sur cela pour prendre une autre Shemitah, comme il a dit Rabbi Yehuda. Voilà pourquoi évidemment les Hachamim répondent. Et pourquoi la Torah l'a dit Yovel Hi, c'est que cela et pas autre chose.